On voit souvent là, le TRG, les dashboards, tout ça, avoir l'information, le classique, là. Euh, Comment on peut réussir avec le genre de solution que vous offrez là, d'afficher ça? C'est facile de faire ça, d'avoir des dashboards une fois que vous avez les données sont Moi, mises en place? je peux t'amener un petit point par Ben rapport oui, au dashboard. Tout le monde nous dit on veut des dashboards. Mhm. Puis quand on regarde un peu en background, on parle de techno, là, on parle d'industrie 4.0, Mhm. on parle de dashboarding et tout ça. Que la première question que je demande, c'est qu'est-ce que vous utilisez comme données aujourd'hui? Parce que c'est pas vrai que tu mets un dashboard en place puis ça se fait naturellement. J'aimerais ça voir des gens qui ont quand même du papier peut-être ou des rapports ou qui ont une synergie en cours présentement avec leurs équipes. Par exemple, un gestionnaire de maintenance qui a une rencontre avec les gens de maintenance, puis qui a déjà un peu de données, même s'ils ne sont pas parfaites, même s'ils ne sont pas assez précises, qui ont ils ont cette initiative-là en cours. Fait que quand on m'approche et qu'on me dit j'ai besoin d'avoir un dashboard de suivi d'efficacité, par exemple, ben c'est ça, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui est utilisé présentement, puis comment la technologie vient bonifier ce qui est déjà en place. Puis ce discours-là, présentement, c'est ce qui nous permet d'avancer. Mais souvent, ça fait poser des bonnes questions à l'interne parce qu'on se rend compte que des fois, ces initiatives-là ne sont même pas en place. Ouais. Donc, Puis les données, si je peux mettre une image, c'est un peu comme le pétrole. Tu sais, on va avoir du pétrole brut qui est comme le gros lac de données brut. Mais ensuite, ce pétrole-là, il faut l'extraire. Donc, aller chercher des équipements ou de la maintenance, ou peu importe de la source. Il faut le raffiner parce que sinon, on peut montrer un dashboard, mais si c'est plus ou moins précis ou les données ne sont pas raffinées, ça sera plus ou moins utile. Et ensuite, une fois qu'il est raffiné, bon, on va lui donner une spécialisation. Je veux dire, dans ma voiture, je ne mets pas du gaz d'avion, mais je mets de l'essence qui est correcte pour ma voiture. Donc, on donne une saveur ou une couleur aux données selon ce qui est important à la personne qui visualise le dashboard. Donc, premièrement, un dashboard, si la source des données est brute ou n'est pas raffinée ou est trop limitée, sera plus ou moins utile. Donc, puis, je suis personnellement d'avis qu'un overload d'informations n'est pas mieux non plus. Quelles Ben non. données sur laquelle je peux agir maintenant qui vont faire une différence sur mon bottom line à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année? Voir une aiguille qui donne une production X juste pour avoir une aiguille, ça n'ajoute pas de valeur à ma journée, mais avoir une indication que, oups, mon focus devrait être précis sur tel aspect de ma production aujourd'hui, ben, c'est là que je vais voir. Donc, juste pour ajouter peut-être, c'est quoi l'initiative que la donnée va venir aider, tu sais, aussi, là. Fait que Exact. souvent, cette initiative-là est importante à bien connaître puis à bien. Fait que dans le fond, le dashboard va venir répondre à cette initiative-là et pas le contraire, là. C'est pas l'initiative qui va venir répondre au puis dashboard. le tableau de bord, 100% dépendant de la qualité des données qui arrivent. Mais là, maintenant aussi, avec l'intelligence artificielle, le tableau de bord peut aussi essayer de me prédire ce qui s'en vient. Donc, statistiquement, par exemple, dans ma production en ce moment, température un peu plus élevée, le taux d'humidité est un peu plus élevé. Statistiquement, dans 80% des cas, j'aurai un downtime sur tel équipement lorsque ça arrive. Donc, déjà là, avoir un indicateur de qu'est-ce qui va s'en venir en exploitant les outils d'intelligence artificielle, ben, avec un dashboard, rien de compliqué. Mais encore là, le prérequis, tu sais, qui est excellent, en fait, le message que vous portez depuis tantôt, là, je ne sais pas si c'était voulu, là, mais le pourquoi Ouais. et des bonnes données, tu sais, d'avoir la bonne information, le bon puits de pétrole, justement, Ouais. que vous puisez, que vous pouvez puiser. C'est drôle, on avait une discussion avec un client là, dernièrement qui voulait faire de la maintenance prédictive sur Mhm. ses équipements et tout ça. Puis tout le monde a des belles technologies à ce niveau-là. Puis on demandait un peu, tu sais, c'est quoi l'équipement qui est le plus problématique aujourd'hui? Puis on n'a pas cette question-là. Fait que même pour être capable d'aller de l'avant et tout ça, la source de données de base n'est même pas disponible. On n'est même pas capable de dire, OK, tel équipement a été arrêté pendant 10 heures le mois dernier, ça nous a coûté tant. Donc, ça vaut la peine d'investir puis aller investiguer plus loin. Puis, se poser la question, j'ai déjà, dans le domaine pharmaceutique, j'avais déjà travaillé avec un client qui, procédure papier très classique, telle poudre, on la sèche 3 heures. That's it. Mais c'est très, très, très gourmand en énergie, ce procédé-là. Et leur approche était ni maintenance, c'était juste au niveau efficacité énergétique, qui est encore plus important aujourd'hui, avec le développement durable surtout. Ben, au niveau de l'efficacité énergétique, on dit, ben tiens, on va aller mesurer nos points critiques qualité qu'on mesure à la fin pour savoir si notre poudre est sèche ou encore humide. Et ces points critiques qualité-là vont venir définir le temps de séchage. Donc,
ce ne sera pas 3 heures parce que ça a toujours été 3 heures, puis on ne se souvient même plus pourquoi que c'était 3 heures, mais maintenant, ce sera le temps X requis pour qu'on atteigne nos niveaux attendus pour les poutres, dans un but d'efficacité énergétique. Ben oui, mais ça revient au même principe de la maintenance prédictive. Là. C'est un peu mon dada à ce niveau-là. C'est de manière générale, la maintenance, on base sur le temps, comme tu viens de dire. Puis une fois que tu as les données, tu bases sur les conditions d'opération. Donc, pour déterminer une défaillance, le même principe, des conditions d'opération qualité, Ouais. à savoir c'est quoi ton temps. Pour faire ton 3 heures, finalement, c'est 2h42. Mais ces minutes-là à longue sur une année, c'est immense. Là. On économise d'énergie et on produit plus. Exact. Puis j'oublie le pourcentage exact, faudrait que je regarde, mais la grande majorité des failures d'équipement ne sont pas prévus. L'équipement arrête parce qu'un breakdown, et ça, il y a 2 raisons. Je veux dire, mon équipement ne roule pas. Pourquoi? Parce que je ne donne pas assez d'amour et d'attention et il finit par lâcher. Ou bien, l'autre côté n'est pas mieux non plus. Mes maintenances préventives sont trop fréquentes, sont trop intenses et mon équipement finit par être toujours arrêté. Il y a quand même un juste milieu qui est comme un risk-based maintenance, un risk-based au niveau de la maintenance préventive qui nous permet d'avoir une intelligence au milieu. OK, oui, je ne donnerai pas trop d'attention, mais aussi je n'en donnerai pas assez.